Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2019. Voici les titres. Le budget du ministère des Armées a augmenté de 4,5% pour atteindre 37,5 milliards d'euros. Conséquence, les militaires du 13e bataillon de chasseurs alpins, basé à Barby en Savoie, ont désormais un nouveau fusil d'assaut. Le HK416F a été présenté à la presse ce mercredi au quartier Roquenoir, nous y étions. Et puis nous parlerons santé. Octobre Rose a débuté ce mardi. Cette campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein a également pour but de recueillir des fonds pour la recherche. En Pays de Savoie, plusieurs actions ont lieu, comme par exemple au Châle Alpes-Léman. Reportage dans ce journal. Un nouveau fusil d'assaut pour le 13e BCA. En effet, le ministère des Armées a vu son budget augmenter de 4,5% dans le projet de loi de finances pour 2020 pour atteindre 37,5 milliards d'euros. Ce budget doit répondre à un lourd programme d'investissement, le programme Scorpion. Les militaires seront par exemple équipés d'un nouveau fusil. Il a été livré à une partie du 13e bataillon de chasseurs alpins de Barby. Une présentation à la presse était prévue ce mercredi. Un reportage de Fanette de Buisson. La détente, vous avez remarqué, il n'y a plus ce jeu de détente comme on pouvait avoir sur le FAMAS. De suite, ça va partir. À vous. Ok, sur un rang, c'est parti. Donc il y a exactement les mêmes fondamentaux. Séance d'entraînement pour ces cadres du 13e bataillon des chasseurs alpins. Ils prennent en main pour la première fois leur nouveau fusil, le HK416. L'arme remplace le FAMAS utilisé dans l'armée française depuis plus de 40 ans. 4 kilos de technologie qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est effectivement un changement dans la gestuelle, dans l'habitude de l'armement, puisque l'arme est un peu plus longue, le poids est réparti plus vers l'avant, donc il faudra placer ses mains de façon différente. La 2e compagnie est la première du bataillon à expérimenter ce nouvel outil. 560 HK sont déjà arrivés au 13e. À terme, tous les chasseurs alpins en seront équipés. Il y a un temps d'appropriation, donc on doit former tous les cadres pour que les cadres puissent dispenser cette instruction à tout leur personnel. Donc ça va durer sur 2 jours. L'État a investi 400 millions d'euros pour l'achat de ces fusils d'assaut, 90 000 au total, livrés progressivement jusqu'en 2028. Le 13e BCA les utilisera sur le terrain dès l'an prochain en opération Sentinelle, puis rapidement en opération extérieure. On a toujours fait avec le FAMAS, mais là en fait on a un fusil qui est un peu plus moderne et vraiment qui correspond à cette volonté de professionnaliser l'armée, c'est-à-dire de donner à chaque soldat la capacité d'adapter son équipement, son arme. Donc là on l'a déjà eu on voit également avec ce qui fait partie de ce programme, les protections balistiques qui sont également adaptables. Un nouveau fusil, mais aussi de nouveaux véhicules, de nouveaux treillis. En ligne de mire, la modernisation des armées françaises. Suite et fin du congrès annuel de domaines skiables de France. Les grands acteurs de la filière montagne se sont donc réunis pendant 2 jours à Besançon dans le Doubs. Une filière qui aimerait être plus soutenue par le gouvernement concernant plusieurs dossiers chauds comme les lits chauds ou les périodes scolaires. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Véritable grand-messe des acteurs de la montagne, le congrès des domaines skiables de France a permis, durant 2 jours, de se poser la question du devenir des stations françaises. Un questionnement qui, s'il ne remet pas en cause l'activité ski, se doit d'aborder les nombreux ajustements auxquels sont soumis l'économie touristique d'altitude. Le calendrier scolaire et puis cette pression fiscale que nous recevons à petites doses, plein de petites doses, qui font qu'à un moment on est en train de nous mettre la tête sous l'eau. À des moments où on a nous besoin de marge pour investir, de marge pour avancer. Voilà, alerter en disant stop, ne tuez pas la montagne française. On croit en la montagne, on croit en l'avenir du ski. Effectivement, il y a des grands enjeux, des enjeux que nous devons regarder en face, savoir comprendre et savoir trouver des solutions. Des problématiques qui ont trouvé un écho et ce dans les plus hautes sphères de l'État, représentées ce lundi soir par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe. Pendant une visite de quelques heures, Jean-Baptiste Lemoyne a en effet tenu à souligner que la question de la multiplication des lits froids en station reste une des préoccupations majeures, et ce, même du point de vue de Paris. Au mois de novembre prochain, le Premier ministre réunira le Conseil national de la montagne et le comité stratégique du tourisme de montagne était une composante finalement, et ça sera à cette occasion-là bien qu'un certain nombre de pistes qui ont été travaillées avec les parties prenantes vont pouvoir être annoncées par le Premier ministre et je lui laisse la primeur de ces annonces parce qu'on a encore un travail à terminer. Aussi ce soir, l'idée c'est d'entendre aussi quelles sont les préoccupations et qu'on puisse ajuster et avoir un vrai plan de match, notamment pour aider à l'investissement. On en parlait, ce phénomène des lits froids, ça fait des années qu'on en parle et donc on a des dispositifs à mettre en place. Lits froids, ressources en eau, impact sur le territoire,
les questionnements sur le futur des domaines skiables sont nombreux. Pourtant, c'est avec une certaine confiance que les acteurs des stations françaises imaginent leur avenir, bien conscients que la montagne reste et restera vecteur de rêve et d'aventure pour le grand public qui n'est pas prêt de délaisser ce terrain de jeu. Octobre Rose a débuté ce mardi. Et les actions de sensibilisation au dépistage du cancer du sein ont donc commencé partout en France et chez nous, en Pays de Savoie. Ce mardi, de très nombreuses associations se sont réunies dans le hall du centre hospitalier Alpes-Léman à Contamine-sur-Arve. L'occasion de venir à la rencontre du public et de mettre en avant leurs actions. Reportage sur place de Jean-Paul Caspi. Pour la 26e année consécutive, la campagne de lutte contre le cancer du sein mobilise associations et professionnels de santé. Car Octobre Rose est une opportunité pour mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et la sensibilisation et de réunir des fonds supplémentaires pour aider les chercheurs et les soignants, tout en rappelant l'un des objectifs de cet événement, encourager les femmes à participer au dépistage généralisé mis en place en 2004, soit une mammographie tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Je pense que c'est très important de communiquer sur le sujet. C'est un sujet d'importance de santé publique énorme, puisque le cancer du sein, c'est quand même 60 000 nouveaux cas par an, 12 000 décès. En sachant que depuis les dernières années, même si l'incidence du cancer du sein, c'est-à-dire le nombre de cancers dépistés est en augmentation, le nombre de décès dus au cancer du sein diminue de façon sensible, et en grande partie grâce au dépistage organisé, grâce également à l'amélioration de toutes les thérapeutiques qu'on a à notre disposition. Beaucoup de personnes ici nous disent « Ah oui, je connais quelqu'un et elle est guérie ». Ou il est guéri parce que les hommes peuvent aussi, dans une moindre mesure, avoir un cancer du sein. C'est très étonnant de voir ce lien intergénérationnel qui s'est créé au fil des années. Parce qu'on a vu qu'on pouvait quand même s'en sortir, que c'est un combat, on ne le nie pas, mais le combat peut être gagné, donc ça vaut la peine. Parmi les très nombreuses associations présentes au Châle en ce début de campagne, l'association Les Fées Roses du Châle, créée par des membres de l'unité de jour du centre hospitalier. Régulièrement, elle récolte des fonds pour financer différentes actions concrètes en faveur des malades. On a ressenti ce besoin parce qu'étant soignant, on est auprès du patient, mais aussi on voulait avoir une autre approche avec le patient et pouvoir participer à son confort et son bien-être au sein de l'unité. Chaque année en France, plus de 54 000 nouveaux cas sont dépistés et 90% des cancers du sein sont guéris grâce à un dépistage précoce de la maladie. Au Châle, en 2018, 3 180 mammographies ont été réalisées et 198 chirurgies du cancer du sein pratiquées. Et j'ajoute que vous pouvez retrouver tout le programme des différents événements prévus en Haute-Savoie sur la page Facebook Octobre Rose Haute-Savoie. Une information pratique avant de se quitter. Le département de la Savoie réalise actuellement des travaux de remise aux normes du tunnel du Chevril sur la route départementale 902 entre le barrage de Tignes et l'accès à Val d'Isère. Des travaux qui génèrent des restrictions de circulation. Ainsi, la circulation sera totalement interrompue sur ce secteur chaque nuit jusqu'au mercredi 30 octobre, de 22h à 6h du lundi au vendredi et de 23h à 6h le week-end. Par ailleurs, aucune déviation n'est possible pendant ces périodes de fermeture. C'est la fin de cette édition. Clément, je te laisse terminer. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Jeudi, vous avez rendez-vous avec Fanette de Buisson pour le journal. Hop, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, nous parlerons lutte contre les violences conjugales avec l'association Savoie de Femmes. Nous recevrons le responsable de Néo qui fabrique en France des sacs outdoor. Et nous plongerons dans l'univers de l'escape game avec l'atelier des énigmes. Ce soir, vous avez rendez-vous à 21h30 avec la grotte de Mandrin, documentaire réalisé par Rob Hope sur les recherches archéologiques de la grotte dans la Drôme. Passez une très belle soirée. À demain.